Un seul rival, peut-être, m'eût inquiété. Un assez beau garçon, élégant, réservé, dont elle paraissait quelquefois préférer l'humeur taciturne à mes façons plus en dehors de Parisien. Il faisait justement partie du groupe d'admirateurs qui entourait Miss Nelly lorsqu'elle m'interrogea. Nous étions sur le pont, agréablement installés dans des rocking-chairs. L'orage de la veille avait éclairci le ciel. L'heure était délicieuse. Je ne sais rien de précis, mademoiselle, lui répondis-je, mais est-il impossible de conduire nous-mêmes notre enquête, tout aussi bien que le ferait le vieux Ganimard, l'ennemi personnel d'Arsène Lupin? Oh oh, vous vous avancez beaucoup. En quoi donc? Le problème est-il si compliqué? Très compliqué. C'est que vous oubliez les éléments que nous avons pour le résoudre. Quels éléments? Premièrement, Lupin se fait appeler Monsieur R. Signalement un peu vague. Deuxièmement, il voyage seul. Si cette particularité vous suffit. Troisièmement, il est blond. Et alors? Alors, nous n'avons plus qu'à consulter la liste des passagers et à procéder par élimination. J'avais cette liste dans ma poche. Je la pris et la parcourus. Je note d'abord qu'il n'y a que 13 personnes que leur initiale désigne à notre attention. 13 seulement? En première classe, oui. Sur ces 13 messieurs R, comme vous pouvez vous en assurer, 9 sont accompagnés de femmes, d'enfants ou de domestiques. Restent 4 personnages isolés. Le marquis de Raverdan, secrétaire d'ambassade, interrompit Miss Nelly, je le connais. Le major Rawson, chez mon oncle, dit quelqu'un. Monsieur Rivolta, présent, s'écria l'un de nous, un Italien dont la figure disparaissait sous une barbe du plus beau noir. Miss Nelly éclata de rire. Monsieur n'est pas précisément blond. Alors, repris-je, nous sommes obligés de conclure que le coupable est le dernier de la liste. C'est-à-dire? C'est-à-dire, Monsieur Rosen. Quelqu'un connaît-il Monsieur Rosen?